Ce programme vient du programme Éco-contribution. Il est porté par la Fédération départementale des chasseurs du Lot avec le soutien financier de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office français de la biodiversité, avec le partenariat de Arbres et Paysages 46. Ces îlots de biodiversité, pour qu'ils soient mis en place, la fédération et maître d'œuvre, on signe des conventions avec les mairies, les collectivités locales, la société de chasse. Ils permettent, ces îlots de biodiversité, une continuité dans la biodiversité de la trame verte et également de mettre en œuvre des chantiers participatifs où on permet de retrouver les acteurs proches de la nature et tous les bénévoles de la commune. On est inscrit directement dans la défense du patrimoine biologique. Les fédérations, elles ont compétence. Ça complète toutes les actions que l'on fait, notamment pour les pollinisateurs. Ce concept est né en 2016. C'est là qu'est né le premier îlot de biodiversité sur la commune de La Capelle-Cabanac. Donc c'est un concept qui permet l'association de 20 arbres fruitiers avec un couvert mellifère fleuri. Nous sommes en partenariat avec l'association Arbres et Paysages sur ce programme qui nous aide du coup à faire le diagnostic avant plantation, le choix des espèces en fonction du terrain, du climat, du sol. En fruitier, nous avons différentes espèces. Donc on a du cerisier, du pommier, du poirier, du prunier, du noisetier, du cognacier et pour certaines communes du néflier. À chaque chantier participatif, les arbres arrivent avec du matériel de plantation. Donc il y a un piquet par arbre, un filet de protection et une dalle pour les protéger du coup des mauvaises herbes et garder l'humidité. Il y a aussi du terreau qui arrive avec le reste du matériel. Ce matériel, notamment le filet, permet de protéger aussi de la faune le temps de leur croissance. Le couvert qui est implanté du coup sur ces îlots, c'est le couvert polyphoniflore, donc un couvert qui pourra durer plusieurs années et qui sera semé qu'une fois. Il y a environ une dizaine d'espèces dedans, favorables aux pollinisateurs et pas que, aussi aux autres insectes. L'îlot de biodiversité permettra d'apporter nourriture et abri à la petite faune sauvage et aux pollinisateurs. Aujourd'hui, il y a environ une quinzaine de vergers créés sur le département. En 2022, il y a eu l'implantation de 4 îlots de biodiversité. Ces plantations ont été réalisées dans le cadre de d'autres programmes. Et 4 plantations ont été réalisées en 2023. Un à Mèchemont, un à Saint-Laurent-les-Tours, un au Bastille et un aux Arcs. Donc un peu partout sur le département. C'est un programme qui va permettre de développer les îlots de biodiversité sur la totalité du département et pas que sur certains secteurs. Donc c'est un programme sur 3 ans avec comme objectif la réalisation de 15 îlots de biodiversité sur le département. Nous plantons ces arbres autour d'un lotissement, comme vous pouvez voir. Parce que maintenant, de plus en plus, on arrache les haies, on détruit. Et c'est vrai que de planter les arbres, c'est recréer quand même cette biodiversité et cette harmonie avec le territoire qu'on avait avant et qu'on est en train de perdre avec tout ce qui se passe, quoi. Les chasseurs s'engagent et oui, c'est important parce qu'on est les premiers en contact avec la nature. Donc certes, on est là pour réguler des espèces, mais on est là aussi pour entretenir notre nature. On a tout un intérêt aussi écologique et par ce projet, on le démontre. Donc ce sera vraiment, on l'espère, un lieu de rencontre qui pour nous sera plein de sens pour se retrouver, mélanger les générations et aussi montrer aux générations futures que un arbre et un fruit ça prend du temps à pousser, qu'il faut prendre soin de la nature et que voilà, on ne trouve pas forcément tous les fruits et légumes dans un supermarché mais que ça prend des années à pousser et voilà, c'est le sens qu'on veut donner ici à ce verger citoyen. Je trouve ce qui est bien, c'est le partage aujourd'hui entre des habitants de la commune, des chasseurs, des non-chasseurs, des élèves. Je trouve que c'est un formidable moment de partage autour de la nature, quoi. Donc effectivement, à l'heure où on parle tous de se rapprocher de la nature, je trouve que c'est formidable.